Monsieur Follé Sativi, vous suivez l'actualité sur les réseaux sociaux. Actuellement, vous avez plein des activistes politiques. Entre-temps, quand vous étiez un peu plus moins. Et vous n'étiez pas nombreux en ce moment. Depuis que les événements de Guy Marius Sagna s'est passé au Togo, on a vu maintenant qu'il y a plein d'activistes qui sont sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui attaquent les leaders politiques du Togo. Il y en a d'autres qui vont même au-delà des vies privées de certaines personnes. Comment voyez-vous ces actes? Je vous remercie pour cette question-là. Vous savez, nous-mêmes, nous avons eu à faire certaines choses qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus en notre qualité faire. Nous ne pouvons plus reproduire les mêmes schémas. J'ai eu à dire des choses, à faire des choses, et sur des leaders politiques également, sur des camarades de lutte. Mais aujourd'hui, avec tout ce que je connais, avec tout ce que je sais sur ce pays-là, et sur le monde spirituel, je ne peux plus me permettre ces choses-là. Parce qu'en réalité, nous sommes tous victimes du système en place. Le système en place a tout mis en œuvre pour que la zizanie, la désunion, la division soit le quotidien de l'opposition, de la société civile et du peuple en lutte pour le changement. Ils ont fait des choses pas possibles au plan spirituel. Entre-temps, je n'étais pas aussi spirituel et je le faisais également. Mais aujourd'hui que je suis devenu prêtre de certaines divinités, et prêtre d'elle, je parle elle, celui que les gens s'appellent Yahvé. Aujourd'hui que je suis devenu tel, j'ai fini par comprendre un certain nombre de choses qui se passaient. Prenez un peu l'éclatement de la C14. Pour une affaire banale, qui ne valait même pas qu'on en parle, qu'on s'y arrête. La C14 a été disloquée. Ça a toujours été ainsi pour toutes les coalitions qui se sont formées dans ce pays-là. Le CST, la coalition arc-en-ciel, le CAP 2015, même récemment la dynamique Monseigneur Potro. Vous avez vu? Ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Les humains, ceux qui animent ces regroupements, peuvent penser que c'est tel ou tel autre qui a fait ci ou ça, alors qu'en réalité, tout a été provoqué spirituellement. Les leaders politiques, pendant que les leaders politiques dorment, il y a ceux du pouvoir qui confient leur nom à des entités, qui confient leur lutte à des entités et demandent à ce qu'ils fassent tout pour qu'ils ne s'entendent pas, pour qu'ils ne se comprennent pas, pour qu'ils se déchirent. Et pour que nous autres qui sommes également activistes, ou bien qui fûmes activistes, que nous puissions également jouer un rôle dans cette désunion-là. Alors, dans ce cas, qui accuser? Est-ce qu'il faut aujourd'hui se mettre à accuser ceux qui insultent l'opposition ou la société civile depuis les événements de Guy Marius Sagna? Non, moi je dis non, parce que ceux-là même n'ont absolument rien compris. Ceux-là même n'ont absolument rien compris. Ils sont tous manipulés spirituellement, je dis bien spirituellement. C'est comme une jeune femme, je vais vous donner un exemple en spiritualité. C'est comme une jeune femme qu'un homme désire. L'homme le désire, le désire, le désire. La femme dit non, la femme dit non, la femme dit non. La femme dit non, mais monsieur, tu es trop sale. Monsieur, tu n'as pas l'argent. Monsieur, tu n'es pas mon genre d'homme. Et voilà que le monsieur, il veut à tout prix obtenir cette femme-là. Il confie cette femme à une divinité. Par exemple, il y a des divinités malfaisantes, comme des divinités bienfaisantes. Le même couteau qui sert à faire du bien, sert également à faire du mal. Alors, on confie cette femme à une divinité, vous verrez que, bon, la femme, précipitamment, même dans les 1 heure qui suivent, va se mettre elle-même à rechercher le domicile de cet homme-là. C'est ce qui se passe actuellement au pays. On provoque tous nos comportements sont provoqués. C'est comme si tous les Togolais sont malades. Entre-temps, j'entendais des gens dire que dans l'eau de la TDE, c'est comme si le pouvoir mettait des ingrédients pour que les Togolais ne se soulèvent jamais. Non, mais c'est faux.
Ce n'est pas, même s'il y a des choses comme ça, ce n'est pas que ça. Parce que la réalité que j'ai découvert depuis que j'ai fait mon voyage d'outre-mer, mon voyage vers le... c'est-à-dire mon voyage spirituel, a fait que, bon, aujourd'hui j'ai compris un certain nombre de choses. Nous avons tous été manipulés. Maintenant, il faut travailler à sortir de ce gouffre-là, de ce carcan. Mais comment? C'est là la question. Mais comment? Aujourd'hui, nous autres sommes un peu éclairés par rapport à la situation, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éclairés, qui ne savent pas vraiment ce qui se passe, et qui continuent de nier certaines réalités. Mais aussi longtemps que nous allons nier l'évidence, nous allons continuer par subir la loi de l'histoire, ou la loi spirituelle. Monseigneur Kodjo a essayé des choses avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas critiquer des choses, je ne vais pas non plus le soutenir dans cette démarche parce que je ne l'avais pas fait de son vivant. Je n'ai jamais été membre de la dynamique Monseigneur Kodjo, pour rappel, pour mes raisons propres et que je ne peux pas évoquer publiquement par respect pour Monseigneur et pour un certain nombre d'acteurs. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire est là. Mais il n'y a presque personne qui soit prêt à le faire. Et voilà que le boulevard a le boulevard pour faire tout ce qu'il veut. Alors, si nous voulons vraiment que ce pays change et que ce changement nous profite à tous, il va falloir se reconnecter aux fondamentaux. Parce que le spirituel gouverne notre lutte à plus de 80%. Et aussi longtemps que nous voudrions simplement agir, user de notre force pour arriver au changement qu'on souhaitait, nous n'y arriverons pas. Au temps de la lutte pour l'indépendance, les pas Augustine et de Souza, les Sylvanus Olympio, étaient partis faire des alliances, faire des promesses à des divinités pour que le pays change. C'est des choses qu'aujourd'hui nous savons, que personnellement je sais. Et je sais un peu où ils sont passés. Je n'oserais le dire. Je n'oserais pour l'instant le dire. Mais, à cause de certaines promesses non tenues, nous sommes en train de vivre des situations depuis un moment. Et, avec tous les pas que nous posons au jour le jour, je ne suis pas sûr qu'on chemine véritablement vers ce que nous souhaitons. C'est pourquoi je nous demande de revenir aux fondamentaux. Et si on accepte de revenir aux fondamentaux, on aura le salut souhaité. Mais si on continue de nier l'évidence, comme l'ont fait certains leaders politiques de l'opposition devant moi, c'est sûr et certain que nous allons continuer par subir, par subir, par subir. Et aussi longtemps que nous resterons dans la dénégation, Fort Nassimbe plutôt, aura toujours la voie libre. Pour l'instant, Fort a réussi un exploit. Lui et tous ceux qui sont autour de lui ont réussi un exploit. Celui d'avoir pactisé avec les principaux prêtres traditionnels du Togo. Celui d'avoir réussi à corrompre même des divinités. Je pèse bien mes mots. D'avoir réussi à corrompre des divinités. De sorte que beaucoup de divinités adorées publiquement aujourd'hui dans ce pays-là ne prêchent que pour Fort. Et si vous avez le malheur, d'être de l'opposition et d'aller dans le temple d'une de ces divinités-là et demander à ce qu'ils vous aident à faire partir le système ou à mener une lutte pour le changement au Togo, c'est que vous êtes cul. C'est que vous êtes cul. Les divinités vont se retourner contre vous. Et d'ailleurs, les prêtres, ce sont les prêtres qui doivent pouvoir dire à la divinité, voilà, telle personne t'a dit de faire ci, va le faire pour lui. Mais les mêmes prêtres reviendront plutôt demander à la divinité de ne rien faire, dans le moindre des cas, et dans le pire des cas, demanderont plutôt à la divinité d'aller plutôt te détruire. Je sais un peu de quoi je parle. Je parle en fonction des expériences vécues. Je parle des expériences vécues.
Je n'invente pas des choses, je parle des expériences vécues. Merci.